Pour conclure notre étude d'état, voyons comment la STL nous fournit des fonctionnalités qui permettent de les mettre en œuvre. Alors tout ce qui concerne l'état dans la STL se trouve dans la librairie algorithmes sous la forme de 6 fonctions. Et typiquement ces fonctions s'appliquent au contenu d'un standard vector. Alors ces fonctions sont pushHeap qui permet d'ajouter un élément dans un tas, ou pour être plus exact, de faire la remontée d'un élément dans le tas. PopHeap qui supprime un élément d'un tas, ou pour être exact, il en met le maximum en dernière position et puis il rétablit la condition de tas. MakeHeap qui construit un tas à partir d'un tableau quelconque. SortHeap qui trie un tableau à partir d'un tas. Et puis deux fonctions qui vérifient si le contenu est bien un tas, isHeap et isHeapUntil, qui cherchent l'emplacement où ça arrête d'être un tas. Alors toutes ces fonctions ont à peu près la même interface. C'est une interface donc c'est avec des itérateurs first et last. Donc ça s'applique de manière classique, first compris, last non compris. Les itérateurs doivent être random access. Donc on peut traiter comme un tas, un array, un vector ou un deck, mais pas des listes. Dans cette version simple où on a juste first et last comme paramètres, le critère qui est utilisé pour définir les priorités, c'est l'opérateur plus petit. Mais il existe aussi une version où vous pouvez choisir la fonction de comparaison. Et cette fonction de comparaison se construit de la même manière que pour les tris. Donc c'est une fonction qui reçoit deux valeurs de type générique par const référence et qui renvoie un booléen qui dit si l'un est plus petit que l'autre. Alors celle par défaut c'est A plus petit que B, mais vous pouvez écrire celle que vous voulez si vous voulez faire utiliser d'autres critères pour vos tas. Alors évidemment, cette interface de la librairie algorithme, il est très puissant parce qu'il permet de rentrer n'importe quel type de conteneur dedans, du moment qu'il respecte Random Access Iterator. Par contre, comme on n'a accès que à des itérateurs, les fonctions n'ont pas accès au conteneur, donc elles ne peuvent pas ajouter ni supprimer d'éléments. Elles ne peuvent faire que réordonner les éléments. Ce qui veut dire que pushHeap et popHeap, malgré leur nom, ne poussent pas et ne popent pas. Ils ne font que réordonner et ils n'ajoutent pas ni ne retirent d'éléments. Prenons un exemple. Alors tous les exemples sont toujours pareils. Je vous donne le vecteur d'entrée, la fonction et puis la résultat en sortie. Et ces vecteurs sont représentés sous forme d'arbre à gauche en entrée et à droite en sortie. Donc ici, on a pris le tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en entrée. Et si on appelle la fonction makeHeap sur tout ce tableau, donc en lui fournissant vBegin et vEnd, il applique l'algorithme de création de tas en un temps linéaire. Et donc il va d'abord faire descendre le 4, puis faire descendre le 3, puis faire descendre le 2, et enfin faire descendre le 1. Et si vous appliquez cet algorithme, vous verrez que le résultat, c'est bien le tas 8, 5, 7, 4, 1, 6, 3, 2. Une fois qu'on a un tas, si on veut insérer un autre élément dans ce tas, il va falloir le faire en deux étapes. D'abord, on va faire un simple pushback dans notre vecteur. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. On ajoute un 9 derrière notre vecteur. Et donc, ce 9 ne respecte pas la condition de tas telle qu'elle. Dans un deuxième temps, on va faire un pushHeap qui inclut tout le tableau, donc y compris ce 9 qu'on vient d'ajouter. Et l'effet du pushHeap, c'est qu'il fait remonter le dernier élément dans le tas. Et donc ici, comme c'est le plus grand, il remonte jusque tout en haut. De même, pour supprimer un élément de notre tas, il faut le faire en deux étapes. On commence par faire popHeap. Alors popHeap, comme c'est un algorithme de la librairie algorithme, il ne change pas le nombre d'éléments. Par contre, il vient placer le sommet du tas à la fin du tableau, et puis il rétablit la condition de tas en faisant descendre la valeur qu'il avait fait monter pour l'échange. Donc ici, il fait descendre le 4 après l'avoir placé en tête de tableau. Si vous voulez vraiment supprimer le 9, derrière, vous devez faire un pop-back pour faire la suppression complète. Donc, pour insérer, on doit faire pushback suivi de pushHeap. Pour supprimer, on doit faire popHeap suivi de popback.
Une fois que vous avez votre tas, il est très simple de le trier. Il suffit d'appeler la fonction sortHeap en lui donnant comme itérateur le début et la fin du tas, et il vous ressort le résultat trié. Il faut noter que mettre en œuvre cette fonction sortHeap, c'est extrêmement aisé. Ce sont simplement des appels répétés à la fonction popHeap avec l'itérateur de fin qui diminue petit à petit. Comme popHeap ne change pas le nombre d'éléments, mais se contente simplement de prendre l'élément au sommet et de le mettre à la fin, puis de rétablir la condition de tas sur les éléments restants, eh bien c'est exactement ce qu'on doit faire dans un tri par tas. Enfin, il reste les deux fonctions de vérification de la condition de tas. La fonction isHeap vérifie si la plage d'éléments qu'on lui passe est un tas. Ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, clairement ce n'est pas un tas, donc il répond false. Si vous lui passiez un vrai tas, il répondrait vrai. Si vous voulez savoir à partir d'où votre vecteur n'est plus un tas, eh bien, il suffit d'utiliser la fonction isHeapUntil qui vous renvoie un itérateur sur le premier élément qui ne respecte pas la condition de tas. Alors ici, c'est simplement le deuxième, parce que 2 devrait être strictement plus petit ou égal à 1, et ce n'est pas le cas. Il faut noter, et c'est important, qu'il y a des préconditions à l'utilisation d'un certain nombre de ces fonctions, et que ces préconditions ne sont pas vérifiées. Donc quand vous appelez popHeap ou sortHeap, l'algorithme s'attend à ce que tout le range que vous lui passiez respecte la condition de tas. Quand vous appelez pushHeap, il s'attend à ce que the first à l'as-1 respecte la condition de tas, et puis lui doit simplement faire remonter l'élément final. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les algorithmes ne vont pas râler, ils vont simplement s'appliquer tel quel. Donc on va appliquer explicitement les algorithmes que nous avons vus dans les vidéos précédentes, mais le résultat ne correspondra évidemment pas à un tas d'une quelconque manière. Donc si par exemple on part d'un tableau qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et qu'on fait un pushHeap, si on lui demande si le résultat est un heap, ce ne sera pas le cas. Et si on regarde effectivement le résultat, alors le pushHeap a bien fait remonter 7 jusqu'en haut, c'est ce qu'il est censé faire, donc ça c'est pas de problème. Par contre il s'est contenté de faire remonter 7 jusqu'en haut, donc on voit qu'il a fait descendre 1 et 3, mais par contre les valeurs 2, 4, 5 et 6 sont restées exactement à l'endroit où elles étaient à l'origine, puisqu'elles n'ont pas été affectées par la remontée. De même, la fonction popHeap suppose que vous avez un tas sur l'ensemble du tableau. Alors, si on applique à notre tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit qu'il va bien placer l'élément qui était à l'indice 0, il le place à l'indice final. Par contre, ensuite, il essaye de faire descendre l'élément qu'il vient placer à l'indice 0 à la place, ici le 7. Mais évidemment, il ne va rien se passer parce que 7, il est plus grand que ses enfants, et donc il ne va pas descendre. Par contre, évidemment, il n'a pas rétabli la condition de tas partout. Il l'a juste rétabli pour l'élément qu'il avait fait remonter à l'indice 0. Mais ici, ça n'a rien changé. Enfin, si vous appliquez le tri par tas, donc le sortHeap, à un tableau qui n'est pas un tas, eh bien, il va vous afficher, il vous crée quelque chose qui n'est pas trié. Donc ici, j'ai appelé la fonction isSorted sur le tableau. Et il n'est pas trié parce que, de nouveau, il a juste appliqué l'algorithme de tri par tas. Mais la deuxième partie, la partie qui suppose qu'on a en entrée un tas. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé de manière répétée popHeap. Et du coup, alors, ça marche presque, mais pas complètement. Et ça ne marche pas complètement parce que on se retrouve avec le 1 final. Si vous voulez vraiment faire un tri par tas en utilisant la STL, vous devez commencer par un appel à makeHeap suivi d'un appel à sortHeap. Ceci conclut notre étude des tas, mais nous y reviendrons bientôt car nous allons maintenant passer aux structures linéaires qui sont caractérisées par leur comportement. La STL les appelle des Container Adapters. Et il y en a 3, la pile, la file et la file de priorité. Et la file de priorité, la manière classique de la mettre en œuvre, c'est justement d'utiliser un tas.